Les gars, bienvenue sur Ibra TV. Aujourd'hui, numéro 2 des vidéos démasquer le vrai combattant. Aujourd'hui, je vais faire le jury avec Billy. On devra démasquer parmi les 8 combattants qui est le vrai boxeur. Et on ne devrait pas se tromper car à la fin, le boxeur en question devra affronter un autre boxeur professionnel. Et si on se trompe, on ne choisit pas le vrai, ça peut être dangereux pour lui et puis repartir avec des chèques en moins. Première manche, ça sera évaluation physique de combattant. Moi j'ai l'impression, je dis pas Sam Chamon, mais il est barman. Moi ça me rappelle un peu Harouf Gangsta. Deuxième manche, question autour de la boxe. Là tu fais combien? 125. C'est un beau bébé hein. Frérot, t'as été trop honnête, c'est dommage. Troisième manche, face à face. En fait, Toi, t'inquiète pas, je vais soigner ta face. Quatrième manche, la patate de forain. Et cinquième manche, sparring léger entre candidats restants. On devra choisir et pas se tromper car celui-ci devra affronter un vrai boxeur pro. Merci beaucoup aussi à Oli de sponsoriser la vidéo. Je vous en reparle dans quelques minutes. Merci beaucoup à Fight Club de Leugne. Vous pouvez venir vous entraîner à sport de combat. Il se trouve dans 77. C'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas un pouce bleu et vous abonner surtout les gars. Je ne vous demande pas souvent, mais abonnez-vous. L'invité spécial, on en a deux. Khalil, un boxeur pro. Est-ce que vous connaissez sous le nom de Bill ou Rebeu de Terre? Enfin, dans tous les cas, vous le connaissez. Bill, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, on va essayer de trouver un combattant pro de boxe. Mais Khalil, combattant pro, il va intervenir de temps en temps. Sinon, j'ai très peur qu'il va deviner directement qui est le combattant pro. Est-ce que tu es prêt? Moi j'hésite entre 3 gars, mais on verra ça par la suite. Avant de passer à la première manche, les gars, je vous présente mon sponsor d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Oli de sponsoriser cette vidéo car pour moi c'est une alternative aux boissons énergisantes que je peux me permettre de boire car comme vous savez je ne prends pas de sucre et justement Oli ils n'ajoutent pas de sucre à leur boisson. C'est une marque de boissons énergisantes et de Ice Tea sous forme de la poudre. Vous avez différentes gammes énergie, Ice Tea, hydratation. Moi personnellement j'aime bien l'Ice Tea et aussi gamme énergie car quand je fais beaucoup de sport, des fois j'ai besoin de booster mon système. Ce qui est bien avec Oli, c'est qu'il n'utilise pas de la taurine mais de New Calf, ce qui vous permet d'avoir l'énergie sur long terme étendue. Les arômes et le colorant sont naturels. Ce que je conseille les gars, c'est prendre un pack découverte. Déjà, vous choisissez la gamme que vous préférez. Ensuite, vous allez recevoir un shaker avec un pack avec 14 sachets avec des goûts différents et avec le code promo IBRATV5, vous allez avoir 5 € de réduction pour cette pack découverte. Le lien se trouve dans la description. Ce que moi je vais goûter, c'est pêche thé noir. C'est bien sucré alors qu'il n'y a pas de sucre. C'est très doux, très agréable. Si vous ne savez pas, Billy va faire son combat bientôt en décembre, je crois. Ouais, c'est combat ça. de boxe. 7 décembre à Paris La Défense Arena. Donc j'ai pris la plus grande salle que je pouvais. Je suis contre Greg MMA en anglaise. Ah ouais. Bah, je te souhaite que tu le mets KO. Frérot, je vais faire le taf, t'inquiète pas. Si jamais il ne se passe pas comme prévu, sache que derrière, je vais le carotter pour toi. Il y a la relève, c'est. Dans tous les cas, il est cuit. Dans tous les cas, il est cuit. Donc prenez vos billets dès maintenant. Il y aura une petite place pour moi pour que je puisse voir de plus près le KO que tu vas le mettre. Frérot, j'ai envie de te mettre en présentateur carrément. Ah ouais? Ouais, mais je t'en parle après. Franchement. Bon les gars, c'est parti. Première ronde. Voici les gars la manche numéro 1 qui consiste une simple analyse visuelle de notre vu prétendant boxeur. Premier numéro 1, avancez jusqu'à nous. Alors première visuelle, t'en penses quoi Billy? En vrai, c'est un truc de ouf de critiquer là. Là, je dois critiquer. Ils sont là, ils ont accepté d'être critiqués et voilà. Frérot, il n'y a rien contre toi. Mais je pense que c'est quelqu'un de sportif déjà. Ça se voit à ses jambes. Mais je pense que c'est peut-être un marathonien, quelque chose comme ça, parce que les boxeurs, souvent, il y a d'assez grosses épaules. Il n'y a pas trop ça en haut. Tu sais que ceux qui font marathon, ils font 42 km et je pense pas qu'ils auraient un petit ventre vite fait. Hein. Attends, tu veux vraiment les faire, toi? Non, moi, je voulais pas parler du ventre. Ça se voit pas, ça se voit pas. Ça veut pas dire que t'es gros. Hein. Non, marathonien, j'ai abusé, pardon. Mais peut-être, je pense que tu t'entretiens, quoi. Tu fais du crossfit, un peu de course. Mais de la boxe, je pense vraiment pas. Et aussi, au niveau de l'attitude, parce que depuis tout à l'heure, elle a envie de gaulerie. Ça se voit que. Franchement, je sens pas l'œil du tigre. Tu vois, l'œil du tigre, il est pas trop présent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On va appeler le numéro 2, avance jusqu'à nous. Déjà, il y a ce côté un peu crapeux, tu vois, vite fait. Du numéro 2? Ouais. Un peu plus, ouais. Moi, ça me rappelle un peu Harouf Gangsta, je sais pas si tu connais.
Aaron Gaëtan, oui, oui. Il est un peu Ouais, comme ça, ouais. tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas du tout un boxeur. Non, non, c'est pas un boxeur. Franchement, l'énergie qu'il dégage, j'ai l'impression qu'on va jouer à Mario Kart. Tu vois, c'est pas. Je trouve pas que ce soit un boxeur, honnêtement. Bah, là, on dirait qu'il est pas serein dans sa attitude. Hein. Sa place, je sais pas, peut-être c'est derrière un ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être il code des logiciels, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas ça méchamment. Non, moi je pense pas parce que regarde, il est assez sec quand même, tu vois. Moi, je pense que c'est un footeux. Je l'ai déjà croisé au Five. T'étais au Five de Bobigny, non? C'est vrai. En tout cas, il fait du sport. Mais boxeur, non, je pense pas. Numéro 3. Déjà, il est arrivé avec, tu vois. Ouais. Non, Il y a il a ce de l'assurance. boxeur, tu vois, Ouais. ouais. Non, franchement, numéro 3, il a une bonne shape, il a une grosse musculature. Mais sa musculature, je trouve, c'est trop. J'ai l'impression qu'il fait de la salle plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris, ouais. C'est un peu trop. Souvent, les boxeurs, ils ont un peu moins de muscles que ça. Quoique, ça veut pas dire grand chose parce qu'il y a des boxeurs comme Joshua, ils sont très musclés et voilà quoi, tu vois. C'est vrai. En tout cas, je le réserve en boxeur parce que malgré sa musculature, il a pas énormément de pecs et c'est un truc beaucoup chez les boxeurs où Ouais, c'est vrai. c'est pas un muscle qu'on engage en boxe anglaise surtout. Surtout, ça peut gêner. Voilà. Ouais. Donc les boxeurs souvent ils sont très secs au niveau des pecs. C'est un peu son cas, donc je mets ça de côté. Potentiellement un boxeur. Et même attitude et tout, bien. S'il fait pas de l'anglaise, il fait peut-être un sport de combat en tout cas. Écoute, tu peux te remettre à ta place, on va appeler le numéro 4. C'est parce Désolé. que. Attends, moi je rigolais parce que j'ai eu l'impression qu'il voulait nous montrer sa noncérance, non? Ouais, en fait, il veut nous démarrer. Non, j'aime bien. Non, mais justement, il est arrivé au mode. Rigolez même pas, tu vois. Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense pas qu'il fasse de la boxe régulièrement en tout cas. Ce gars, je le vois plus à la lutte. Et même les boxeurs poids lourds qui sont un peu grands haut, ils ont des bonnes jambes en bas, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je pense pas, honnêtement. Et on va appeler le numéro 5. En tout cas, il voulait vraiment nous démarrer, en tout cas, Ouais, c'est bien. vrai. Numéro 5. Il y a pas mal de trucs à dire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un peu de taille. Moi, j'ai l'impression, je dis pas ça méchamment, mais il est barman. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Genre, et là, le flow, Et là, il le est flow, bien, il regarde est le beau sourire, gosse. l'énergie qu'il dégage. Moi, et je tout. l'imagine avec son petit gilet et tout, il secoue les cocktails comme ça, il sert. Mais en tout cas, il s'entretient, Ouais. pas de ouf. Je pense qu'il est au comptoir dans un taf, soit barman, soit à l'accueil ou quoi, mais BG, mais en tout cas pas boxeur, je trouve. C'est sûr. Numéro 6, tu peux avancer. Il fait de la salle, c'est sûr, parce qu'il y a la petite veine qui est sur le biceps là. Ah non, c'est l'ombre. Non, il l'a vraiment, j'ai vu. En fait, peut-être c'est sa morphologie, mais au niveau des jambes. Il fait du MMA, je pense, parce qu'il lit vite fait l'oreille qui est pétée, je crois, à droite. J'avais même pas vu, Ah frérot, ouais. bien joué. Qui est pété. De ma vie, j'ai jamais vu un boxeur qui a l'oreille Ouais, pétée ouais. comme ça, ouais. En tout cas, je kifferais avoir des oreilles comme ça, juste pour être tranquille un peu dans la rue. Même si je fais pas de MMA et tout, tu sais, je me casse un peu là. Mais en tout cas, non, boxe anglais, je pense pas en tout cas. Numéro 7, s'il te plaît, tu peux avancer. Bon, notre boxeur, il est là. Hein. Non, en Ça vrai, peut être. Ouais, c'est vrai que lui, on dirait que c'est un boxeur, c'est sûr. Mais je me dis peut-être c'est une piège. peut-être. En tout cas, physiquement, il est pile dans l'ADN de la boxe anglaise. Physiquement, il a des bons avant-bras, il est tracé. Ouais, les hauts de corps et tout, le cou, franchement, ouais. Pour moi, c'est mon candidat. Allez, content, favori. regarde. Oh, les sauces depuis tout à l'heure, elle est content. En plus, petit chewing-gum et tout, il est bien à l'aise et tout, non, bien. Non, pour moi, c'est mon candidat favori pour Il a un l'anglaise. bon physique pour un boxeur, ouais. Je le mets dans mon top en tout cas, c'est sûr. Et je l'ai vu depuis tout à l'heure, numéro 8, tu peux avancer. Pour moi, c'est lui le boxeur pro. Tu penses? Je suis pratiquement sûr de moi. C'est vrai que, regarde son nez, sa cloison nasale, elle est déviée. Bon là, je parle comme un spécialiste. Je pense. Pour moi, c'est un boxeur. Tu sais pourquoi? Rien que ses jambes, c'est assez tracé. Tu vois, pour être vif et tout. C'est vrai qu'il a un Et profil le de nez, boxeur bien aussi. sûr, qui est un peu, ça, tu vois. Même l'attitude et tout. Franchement, s'il fait pas de la boxe anglaise, il fait au moins un sport de combat, Oui. c'est sûr. Pour moi, Ouais. c'est potentiel boxeur, quoi, tu vois. Je le mets dans le top aussi, un Ouais, favori. ouais, exactement. Tu peux reprendre ta place. T'as un numéro préféré, préféré de élimination? Moi, j'hésite entre le 2, le 4 et le 1. Pour moi, on doit voter entre ces trois-là. C'est la sûreté de voter entre ces trois-là. Vas-y, je choisis 2. Je vais prendre le 2 aussi. Si c'est lui le boxeur, franchement, j'en reviens pas. Ouais, on l'appelle à la barre. Bon, là, tu peux avoir des bons arguments. Pourquoi on se trompe sur ton cas? Moi, je veux juste savoir, tu joues quel perso sur League of Legends? C'est tout ce que je veux savoir. Tu mènes Je joue qui? pas à League of Legends. Je Tu joue joues- à Valo. Tu joues à Valo? Tu mènes qui sur Valo? Brim. C'est bon, faut le sortir. Et je fais confiance à Billy. Non, on va juste le sortir, je pense. On va le sortir. Vous pouvez le sortir, s'il vous plaît? On va juste le tèche. Et ajoute-moi sur Valorant ce soir. On fait une petite game. Vas-y. Et on va passer à manche numéro 2. La manche numéro 2 qui consiste à poser des questions autour de la boxe et carrière
de notre potentiel boxeur. Du coup, je fais intervenir Khalil. Il va nous aider à poser des bonnes questions autour de la boxe. Alors moi c'est Khalil Adri, boxeur professionnel et je suis là pour abattre les ennemis. Non, aujourd'hui tu vas pas. Lui, il est sur le ring. Tout le temps, il est sur le ring. Et quel est ton palmarès? Alors 20 victoires et 2 défaites. Champion d'Europe, champion d'Afrique. On est obligé de brider un peu Khalil et juste de faire appel à lui de temps en temps parce qu'il va cache trouver qui est le boxeur. Du coup, numéro 1, tu peux avancer. Je m'appelle Sacha, j'ai 30 ans. Ça fait 3 ans que je fais de la boxe. J'ai fait 5 combats, 3 victoires et 2 défaites. En amateur? En amateur. Ouais, t'es dans quel club? Tremblay. Tu connais le club de Tremblay? Non, je connais pas. Ouais, il a de la chance. C'était un amateur, c'est ça? Ouais. Et t'as boxé en combien de rounds? En 3. Combien de minutes? 2. Moi, frérot, mes premiers combats amateurs, c'était 3x3. Hein. Direct? Ouais. Je sais plus comment ça se passe. Et avec rapide, casque il a pas hésité. ou sans Bien casque? sûr, avec casque. Et il n'y a plus de casque à partir du combienième combat, tu sais? Après le 5e. Non, franchement, il est chaud. Tu sais qu'il me fait douter carrément. De fou. Mais après, il a la dégaine. Je sais pas si tu connais la vidéo de que je fais en cuisine où il dit c'est moi. C'est qui le patron? Et moi? Ah oui. En fait, tu me rappelles ça. Ça veut dire, j'ai l'impression que c'est un boxeur, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, en tout cas, il me met un doute de ouf parce qu'il connaît bien son sujet. Faut voir ça pour plus tard, pour le. Du coup, on te laisse retourner et numéro 3, tu peux avancer. C'est qui le chef en cuisine? C'est moi. C'est moi. Bah, bonjour à tous, je m'appelle Mathissé, j'ai 27 ans. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la boxe. Du coup, je boxe en amateur. J'ai fait 3 combats et 3 victoires. Quel club? Je boxe au Mensa Boxing Center à Chartres. À Chartres? Au médecin boxing. C'est ça. T'as boxé pourquoi? Des galas, des tournois? Ouais, j'ai fait les novices en Ile-de-France parce que C'était où? c'était dans le 17e. C'est à Pouchet? C'est ça. C'est ça? Ah, j'ai fait tous mes combats à Pouchet. Et dis-moi, à Pouchet, il y a quoi au-dessus du ring? Ouah, moi, je sais pas, je regarde pas trop en haut. Ah, t'es venu tête baissée, t'as boxé comme ça, C'est ça, hein. Déterminé. Sous l'adrénaline, tu sais, le mec il Et ça s'appelle comment, nom de ton premier adversaire? Je me rappelle juste du dernier parce qu'il s'appelle Jordan et j'avais mis un KO. Ah ouais, tu te mets KO Mais ce qu'il comment? les Jordan en ce moment, c'est pas leur c'est pas leur mois. C'est avec quel coup tu l'as mis KO? Avec un overhead. Ok, ça veut dire que c'est un contre un peu au-dessus, c'est ça? C'est ça. Ok. T'aurais dû lui dire comment décrire. Ah bah ouais, je lui donne toutes les réponses, je suis trop gentil. T'as gagné les novices. Après les novices, c'est quoi? Bah, après, t'as les Îles-de-France. Enfin, T'es élite. qualifié pour les Îles-de-France, non? Oui, aussi. Et tu les as pas faites? Pas encore. C'est quand? Bah. Apparemment, c'est dans 2 mois, mais moi, j'ai pas assez de combats pour les faire. C'est à partir de combien de combats? De 10 combats. Mais Skin, il est en garde à vue avec Khalil, je te jure. Même moi, je suis stressé des questions là. Non, en vrai, le 3, faut bien le cuisiner maintenant parce qu'il me met un doute de. J'avoue. ouf. J'ai l'impression que c'est lui le boxeur. Tu boxes en quel KT en poids? En 86 kilos. 86? Ça veut dire que tu perds pas de poids. Là, tu fais après 86. Moi, je suis à 90, 91. Bon, retourne à ta place, on va appeler 4 parce que. Ouais, ah, il me met un doute de ouf. Bonjour, moi je m'appelle Arthur, je viens du sud de la France, du coup tous mes combats c'était dans le sud. J'ai 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Ok. Et les combats, t'as gagné comment? Un combat par arrêt, l'autre combat par décision et les deux défaites par décision. Toi, tu boxes en KT poids lourd? C'est super lourd en amateur, au-dessus de 92, Là, tu fais combien? 125. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est un beau bébé, hein. Et tu manges quoi pour perdre du poids? C'est ma meuf, elle me fait à manger. Je vous dis la vérité. Hein. Non, bien vu, bien vu. Je réduis pas de ouf mon alimentation, mais je vais manger beaucoup de salade, un peu de riz, du blanc de poulet, des épinards, des trucs comme ça, des trucs que j'aime bien quand même. Bon, retourne à ta place, merci beaucoup. Numéro 5, comment tu t'appelles? Tu travailles dans quel bar? J'allais dire, tu fais de la taille où? Alors bonjour, je m'appelle Tyrone, je travaille au bar du Fight Club. En vrai, j'ai commencé par la taille il y a quelques années, c'est donc pour ça les mollets que j'ai aujourd'hui. Après le Covid, je me suis orienté sur la boxe anglaise. Donc mon palmarès, actuellement, j'ai 2 victoires et 1 défaite. Et les défaites, tu l'as pris comment? On perd comme ça, c'est la vie. Hein. J'ai déjà perdu en taille, donc j'étais déjà habitué à la défaite par rapport à ça. En vrai, j'ai rarement vu un gars de la taille qui switch totalement en anglaise. Il a dit qu'il voulait travailler son anglaise. Pourquoi tu veux faire du MMA après? C'est ça. Ah, j'ai un doute sur tout le monde, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. À part sur le 2, j'avais pas de doute. Mais... Numéro 6, Ah, c'est dur quand même. Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, j'ai 3 combats, 2 victoires, 1 défaite. Et là, tu combats au hexagone maintenant. J'aimerais bien. Justement, en fait, moi je viens du grappling, c'est pour ça que j'ai rien chou. Et là, je fais de l'anglaise pour aller vers le MMA. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'anglaise quand tu faisais du grappling? Parce que j'ai vu en vrai Connor, l'anglaise, Topura, tout ça, ils sont trop forts en anglaise, ça joue en MMA énormément. ouais, mais un mec MMA, il éclate, mec d'anglaise. Ouais, bah ouais.
Putain, je vais me faire allumer dans les commentaires là. En vrai, il me fait hésiter aussi parce qu'il a aussi une bonne shape. Ouais, c'est vrai. Et ça se voit qu'il s'entraîne, ça se voit qu'il fait des sports de combat. En fait, il est trop honnête, il nous a tout dit. Vraiment. Genre, il dit, je suis pas de l'anglaise, mais je m'entraîne un peu, là, j'arrête l'année prochaine, je fais du MMA. Ouais, ça veut dire qu'il. Non, je pense pas qu'il a fait des combats en amateur. Là. Bon, Frérot, t'as été trop honnête, c'est dommage. Bah, c'est bon pour moi, perso. merci, tu peux retourner à la place. Salut les gars, je m'appelle Karim, j'ai 26 ans, j'ai 3 victoires, 3 défaites. Pourquoi tu rigoles? Parce que un mec comme ça, normalement, il dit pas qu'il a des défaites, tu vois. Ah, mais s'il y en a un bien un qui doit pas inventer, c'est lui. Mais tu vois, peut-être il a remonté les défaites, tu vois, pour vraiment dire que voilà, il est honnête, il a dit qu'il a 3 défaites, 6-0. Donc il fait ça pour nous mentir et c'est pas le vrai boxeur. Je pense que non. En fait, moi je te rejoins parce que moi-même j'avais fait 10 combats, 8 défaites. Donc franchement, je le crois. C'est jusque-là, je le Je vais crois. t'expliquer. Vas-y. J'étais petit quand j'ai commencé le sport de combat. T'étais psy avant les sports de quoi? J'étais petit. Ah, petit, ok. Petit, réfléchis pas trop là, tu réfléchis trop là. J'étais petit quand j'ai commencé. En fait, mon problème dans la boxe, je suis trapu, j'ai des bonnes jambes. J'ai pas commencé pour les bonnes raisons. Je voulais être stylé, je voulais apprendre à me battre un peu, je voulais gérer des meufs. En 2022, j'avais fait un accident de moto. Même pour marcher, c'était compliqué. Donc là, je pense que je vais reprendre les combats l'année prochaine, tu vois, je vais voir avec mes coachs. On connaît toute la vie de Karim maintenant. Je te jure. Et moi, par exemple, j'ai repris la boxe pour mon événement. Mais toi, ça a été quoi ton déclic de reprendre pendant De l'année reprendre. sabbatique? Ouais. Bah, tu sais, quand t'es blessé, tu perds un peu l'essence de ce que t'es. Et donc, à ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte. Et pour mon estime personnelle, tu vois, faut que je revienne, faut que. Enfin voilà. Franchement, bien. Hein. Bah écoute, merci, tu peux retourner à ta place. Il a été honnête, il aurait pu nous dire une histoire toute simple. Il nous a dit, je voulais gérer des meufs, je voulais être stylé. Mais peut-être justement, il a tellement dit plein de trucs qu'il doit retourner le cerveau. Peut-être, ouais, peut-être. Ouais. Lui, pourtant, c'est le boxeur. Lui. Oui, lui, il a tout un boxeur. Du coup, bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 19 ans, je fais de la boxe anglaise depuis 4 ans au NR Fight Club. Ton palmarès 3-0. Et c'est pendant comment tu t'es cassé le nez? Et je me suis entraîné avec des mecs qui étaient plus chauds que moi. Et c'est là où je me suis pété plusieurs fois le nez, j'ai eu une opération, je me suis cassé le nez et là j'ai abandonné. Ton opération, ça a été quoi pour le nez? C'était une opération de chirurgie réparatrice. Et là je me suis refracturé le nez à l'intérieur, la cloison nasale elle est décalée. Du coup bah à gauche je respire pas trop. Tu fais combien de kilos? 67. C'est plus ton gars. Moi, j'ai du mal à identifier les poids légers comme ça. C'est vrai qu'il a des atouts d'un combattant. C'est un bon candidat en tout cas, très bon candidat. Tu peux reprendre ta place. Pour moi, c'est peut-être le 4 à éliminer parce qu'il dit qu'il perd du poids, il mange de la salade, des épinards. Mais il tire où sa force après en tant que combattant? Tu vois ce que je veux dire? T'en penses quoi toi, Khalil? Moi je pense que c'est le 3. Hein. Tu veux sortir le 3? Ouais. 3? Ah, toi, tu prends des risques, frérot. Non, ouais. non. Ouais, il a rien d'un combattant. Ah ouais? Ouais. Alors que moi et Bill, Moi, je pensais que. En vrai, il me fait douter parce que qu'est-ce qu'il fait si c'est pas un combattant alors? Le basket, Basket? du rugby. Après ça joue entre le 3 et le 4. On appelle qui à la barre? C'est ça le plus important. 4, qui se défend, non? Vas-y, on choisit 4. On t'a appelé à la barre, frérot. En fait, je suis juste curieux au niveau de tes épaules. Tu peux voir un peu tes biceps et tout? Là, on doit vraiment. Non, mais lève tes Il shorts. veut pas trop montrer. Parce que là, on doit vraiment être dans le jugement, tu vois. Sur mes cuisses. Putain, on n'a pas une place facile en vrai, juger comme ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, je déteste ça, je suis désolé, frérot. Mais y a pas de problème. La prochaine, c'est où on tape et tout, tu vas être fixé. Hein. Et là, la mise de gants après, ça équilibrera. Tu stresses un peu ou pas? Pas du tout stressé. Y a pas de problème. Et s'il rate aussi Greg MMA, je peux m'en occuper aussi, y a pas de problème. Tout le monde veut sa peau à Greg, ça me suit. Après, si tu veux viser que juger qu'au physique, Il verra à penche quel un peu moment, gras. sur quel manche il verra. Est-ce qu'il verra face à face? Face-off, il va me boire. Patate de forain. Patate de forain, il va me boire. Même sparring, il va me boire. Frérot, c'est un petit sparring. Je pense vraiment que c'est lui parce qu'il est trop enthousiaste. Il est là, ouais, ça va être trop bien, avec plaisir. Même. Non, franchement, je pense que je reste sur mon choix du 4. Ouais, honnêtement. moi aussi. On élimine numéro 4. Désolé, mon frérot. La manche numéro 3, qui consiste à faire face à face. Et par rapport à la dernière fois, cette fois-ci, la face à face, sinon on va le faire. Et c'est Billy qui va commencer. Peut-être commencer avec c'est moi. Prouve-moi que c'est pas toi la vidéo. C'est moi. Ça va se taper là. Comment tu le sens, Billy? Ah, franchement, de là, on dirait qu'il veut te découdre avec toi. Hein. Ah ouais. En fait, Ah ouais. Ah ouais, il est sûr de lui. Hein. en fait, tu me fais un face à face, mais comme dans les films de Far West, c'est ça que c'est fait. Merci beaucoup.
Merci. Frérot, T'en penses quoi de lui? franchement, c'est que du bluff, frérot. C'est que du bluff parce que au début, c'était bien parti. Il me mettait un petit doute. Je me suis dit, ah, bien. Mais quand je vois qu'il faisait ça avec ses yeux. Ah, t'as compris qu'il jouait la comédie. Ouais, je me suis dit, franchement, c'est pas trop comme ça face à face et tout, mais franchement, bien joué. C'est toi qui disais qu'il n'est pas du tout boxeur. Je te laisse faire face à face. Et oublie pas qu'il a dit qu'il n'était pas un boxeur pour lui. Ah ouais? Ok. Moi, je voulais prendre des Ah, ça crée les tensions là déjà. Est-ce que tu vois dans ses yeux un arme de boxeur, Khalil? Non. Parce qu'il a l'œil du type. Non, non, non. Qu'est-ce que tu vois? C'est vide à l'intérieur. Mais même moi, j'aimerais pas faire face à face avec Khalil en vrai, ça doit être dur. Le numéro 3, il est serein. Après, non. Khalil, des fois, il y a des forces tranquilles un peu comme ça. Ouais, il y en a. Mais là, c'est. Moi, je sais que quand je fais des face à face, je peux avoir un petit sourire et tout, être bien, être en C'est vrai, détente. c'est vrai. Mais là, il a beaucoup cligné des yeux. On dirait qu'il était un peu intimidé. Lui? Ouais. Ah ouais? Bon, je prends le plus balèze. N'oublie pas qu'on a dit que c'était un barman. N'oublie pas que tu étais un gars soigné, pas un boxeur. On a dit ça sur toi. T'inquiète pas, je vais soigner ta face. Ah, on a le droit de parler, j'avais oublié. Quand il y a un sparring, Direct. mais regarde, est-ce que tu pourras l'atteindre au moins, ma face? Bien sûr que oui. Ah ouais? De quelle manière? En direct. Quoi? Le overround que t'as pas mis? T'inquiète. Ah ouais? Tu crois Ton ça sourire, je vais l'effacer. Non. Non, parce que lui, ça se voit qu'il n'a pas vraiment pris des coups parce qu'il est trop à l'aise et il se rigole. Mais là, c'était une discussion entre potes, là, pour moi, là, c'était... Peut-être, il s'est dit, ici, c'est tournage, vas-y, ça va aller tranquille. Ok, en tout cas, t'as rien senti en lui. Bah, j'ai senti que, tranquille, quoi, un barman. Vas-y, à toi, Bilia. Vas-y, on va aller faire le 6. Billy, tu recules un peu trop ta tête. On va s'embrasser là, frérot, aussi. Regarde, il rigole même pas, donne nos blagues, ça veut dire que le mec, il est sur de lui. Hein. Oh, Billy, c'est toi l'imposteur. Frérot, là, c'est moi l'imposteur, je le dis. Bien. Franchement, bien. Il me fait douter de ouf. Franchement, on savait déjà que c'était un combattant. Peut-être pas d'anglaise. En tout cas, c'est un combattant et j'ai bien senti. J'ai bien T'as senti. senti la laine ou... Franchement, j'ai senti une pression. J'ai l'impression, moi-même, j'allais m'énerver. On allait vraiment se regarder comme ça, tu vois. Ça, c'est les vrais face à face. Il a un truc. Il a un truc, ouais. Vas-y, Khalil, contre 7. Essaie de bien le visualiser parce que... Vraiment, c'est une anomalie, ce gars. On compte sur toi. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. Problème logistique. Envious, they got upset. I had to put all their egos Tu in penses que check. si tu fais combat contre Khalil, tu le tapes? On va le faire à la fin. Il a la mentale d'un boxeur anglais, j'aime bien en tout cas. Ouais, je le sens bien. En plus, il a le nez un peu cassé aussi. Ouais, on voyait pas trop avec les lunettes, mais c'est vrai, il a le nez Il marqué a, un c'est peu. pour ça que je lui ai demandé d'enlever les lunettes. Il a cligné les yeux. Pourquoi t'as cligné les yeux? Tu veux pas parler? Je parle en boxant. Non mais là tu viens de parler, t'as craqué. Parce qu'on fait pas la même catégorie, à la fin tu penses que tu pourras avoir tes chances. Je parle en boxe. Tu penses pas? Ok. Il a dit que tu penses pas. En fait, tu sais, il faut regarder le langage de corps. Je lui ai posé des questions. Est-ce que tu penses avoir tes chances à la fin? Il a dit, j'ai parlé à la boxe. Son corps, il a dit autre chose. Et sa langue, il voulait dire autre chose, tu vois. Ok, il s'est trahi. Et c'est trahi, ton corps t'a trahi. Après Miskin, je crois que ça fait 2 ans, il est fait seulement, il est contre Ibra et tout, je comprends. Tu vois. Il y a un vrai sparring après. Mais c'est vrai que le 8, je le sens moins combattant maintenant après le face-à-face. Moi, j'élimine le 5. Et t'en penses quoi, toi? Ouais, on peut éliminer le 5. On peut éliminer le 5, c'est sûr. On te donne une dernière chance. Pour quelle raison on ne devrait pas t'éliminer? T'as trop des nerfs, t'es trop stressé là. Non, pas du tout. Ah ouais? C'est toi qui as trop les nerfs. Moi, je suis calme. Hein. C'est toi qui as trop les nerfs. Tu vois déjà sur ma manière de parler, je suis très calme déjà. Billy, tout à l'heure, il a parlé des phalanges. C'est l'impression que je prends pas assez de coups parce que peut-être que j'ai un style de boxe où j'en prends pas beaucoup. Non, je pense qu'il a juste fait de la taille dans sa vie, il a pas fait de combat, je pense. Non, mais ça a été un vrai combattant. En taille, peut-être qu'il en fait encore aujourd'hui vu la shape de ses jambes, mais pas d'anglaise en tout cas, c'est sûr. Bon, on reste sur le 5, on t'élimine. Y'a pas de souci. Et on verra à la fin si t'es un boxeur ou pas. On va passer à la manche numéro 4.
manche numéro 4, patate de forain, tout simplement. Pour commencer, les gars, vous voulez qu'ils mettent quoi comme coup? Crochet froid, non? Bon, allez, ouais. Bah, je mets juste une droite. Je sens c'est puissant. Hein. C'est pas mal, hein. Tu peux remettre un crochet fort? Là, elle est un peu trop loin, je trouve. Tu peux lui demander de mettre un jab au plexus. Ouais, je sens bien la puissance. Mais s'il fait pas de la boxe, c'est pas mal, hein. Poids lourd, 93 kg, t'as dit? 90. 90. Tu me mets un foie et un esquive rotative. Ok. Mets-lui crochet bras arrière à la tête, s'il te plaît. À gauche-droite. Ouais, à gauche-droite. Refais, s'il te plaît. Mets un jab. Des jambes. La coordination est bonne. Normal. Tu trouves? Des jambes. Refais gauche-droite, s'il te plaît. Mets les jambes. Refais droite juste. Non. Mets juste un jab bras avant. Il y a le petit bout de bouche en plus. C'est vrai. Moi, c'est l'esquive rotative, elle m'a pas convaincu. Mets bras avant, bras arrière, retrait, tu reviens bras arrière. Non. Ok, nous c'est bon. Non, c'est bon. Franchement, jusque-là, je trouve que c'est normal, quoi, tu vois. Il n'y a Ça pas va, de... ça va. C'est pas cramé, genre... Non, flagrant. franchement, ils se débrouillent bien là, tous. Ouais, pour c'est l'instant. pas flagrant. Mais je pense qu'il en doit dire. Un coup le plus puissant que tu peux mettre. Non, mais mets ici. C'est le plus puissant que tu mets? Tu piques sur les deux flancs, bras arrière droit, bas arrière gauche. Je sens pas que sur les jambes, il a la puissance. Moi, je trouve. Ouais. C'est un combattant MMA, lui. En fait, c'est le corps, mais il cherche pas les J'ai l'impression qu'il est beaucoup aérien comme les mecs du MMA, tu vois. Ouais, voilà. Il reste pas bien posé. Voilà. Sauf qu'un mec du MMA, peut-être il se débrouille moins en anglaise qu'un mec qui a pas fait d'anglaise. Il a bien fait le truc, mais lui, on a quasi vu que c'était MMA avec les... C'est vrai, on l'a vu. Mais une droite. Mais gauche-droite. Ah, remets une gauche-droite pour moi? Non, je pense pas. Mets un foie. Celui-là est plus ou moins bien, mais gauche-droite, je le sens pas. C'est vrai que tu veux faire exprès d'avoir un moins bon niveau pour qu'on le Mets fait. un coup le et plus on perd puissant le truc, tu vois. que tu veux. Tu vois, sa jambe, il reste trop là. C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, tu peux passer à numéro 8. Ces appuis, on dirait t'as allé dans un cartoon. J'ai dit, il se place à côté, il fait sa jambe là. Après, peut-être c'est lui le vrai combat. Pique-le au foie, pique Ibra au foie. Gauche-droite, Adam. Non, je pense pas que c'est un combattant en boxe. Parce que tu sais, quand on a fait ça, elle a bougé les mains. Tu peux faire gauche-droite au foie. Non, Non, gauche-droite au foie. non. Au début, on était sûr que c'était lui. Moi, je le savais. Maintenant, je pense que c'est pas lui. Les frérots, je vais me poucave. Même moi, tu me demandes gauche-droite au foie, je sais pas, il faut faire quoi. Ah ouais? Bah, comment tu. Zarma, je suis Regarde, c'est ça, je suis comme gauche-droite, ça là. regarde. Tu fais gauche-droite et après tu vas faire. Ah, d'accord, ok. Ok, c'est bon, je capte. Le foie, il est bien, mais le gauche-droite, non. C'est pas un boxeur, même sur les coups, tu vois que les deux ils partent en même temps en fait. C'est des coups de fou. Voilà, ça c'était une bonne remarque ça. Mon petit frère, il fait pas de boxe, il boxe comme ça. Bah, on voit juste un jab. Ouais. Gauche-droite. Gauche-droite crochet. Plus tu lui donnais les conseils, mieux c'était. Attends, Ibra, t'es chaud, il te met un au foie, tu sens par rapport à eux? Juste pour que je puisse ressentir la différence, les gars, il y a Khalil qui va mettre un petit crochet foie. Ouais. Vous voyez la différence? On dirait un coup de fusil à pompe. Ouais, non, c'est grave. Je pense que tu vas la faire. Moi, personnellement, c'est le 6. Moi, j'ai les mines de 6. Oui, en tout cas, c'est celui qui s'est le moins bien débrouillé. On a bien vu le MMA dans sa boxe. Ouais. Donc, le 6, tu avances pour te défendre, défends-toi. La dernière étape, c'était les sparring. Fallait me voir en sparring. Ouais, mais pourquoi t'as pas montré les étapes avant? Ouais, ça c'est révélateur de ta façon de boxer là, ce que t'as fait. Ibra. Ouais. Je veux bien que tu me fasses un petit shadow, une petite démonstration, tu fais les enchaînements que tu Juste la veux. boxe. Ouais, un dish-dish comme avant. MMA. Les coups de galage comme ça. C'est MMA. Toi, en fait, on a la certitude que tu fais du MMA, c'est sûr. 6, tu peux te remettre à ta place et j'aimerais bien que le 1 il fasse un peu shadow. Non. Non. Non, non. Ah, Shadow, t'es à. Son shadow, il t'es est à mis. Jackie Chan. Et le 7, tu peux le faire?
C'est bon, j'ai capté que le 7 c'est le boxeur, mais il fait semblant pour qu'on le sorte. Il y a un moyen, c'est vrai qu'il y a un moyen, putain. C'est compliqué. Et le 7, on dirait qu'il fait exprès un peu. Dans tous les cas, vaut mieux éliminer le 8, dans tous les cas. Frérot, j'ai une question. Tu mets quoi avant de mettre tes gants? C'est quoi qu'on met avant Les de mettre bombes. C'était nul. Pardon, Tu mets quoi avant de mettre les chaussures? Est-ce Bon, qu'on vas-y, repasse on pas élimine. sur MMA? Ouais, vas-y, MMA, on élimine. Tu peux te remettre à On ta te place. garde, frérot. Bonne On te défense. garde. Bonne défense. Et je pense que finalement, on va éliminer le 6. Pour moi, il fait pas de l'anglaise, il est resté dans le MMA, il fait encore de la MMA. Bon, bonne élimination. Élimination. Bon les gars, on doit faire un matchmaking pour qu'ils puissent faire un sparring contre eux. Je pense que ça va être simple par rapport aux poids. Ouais. Oui. Après, si on veut vraiment régaler les gens, on fait 3 et 1 et 7 et 8. C'est vraiment du bon divertissement. Je suis curieux de voir le 3 et le 1 parce que si c'est le 3 le vrai boxeur, je suis curieux de voir comment il s'adapte face à un mec qui fait pas de boxe et un débutant, tu vois. Alors que le 3 et le 7, on va toujours hésiter autant. Ouais, c'est Tu vrai, vois c'est vrai. Ah, c'est pas mal ton analyse. Totalement d'accord. 3 et 1, 7 et 8 alors. Ok. Et on passe à la manche suivante qui est sparring. La manche numéro 5, où on va laisser affronter les différents numéros entre eux. Et Billy, je te laisse juger Ouais, vas-y, je vais faire l'arbitre. l'arbitre. Ouais, Et ça sera numéro 8 et 7 qui vont s'affronter. Je vous invite à aller sur le ring. Les frérots, vous connaissez les règles, pas de main ouverte, faites attention au coup large. Levez la tête, baissez pas la tête, attention au coup de tête, les arcades, tout ça, vous connaissez. Vous pouvez vous checker. Dès que c'est parti, top. Le 7, il est bon. Pas hein. mal, je l'avais dit. Ouais, je pense qu'il fait semblant. Il fait semblant. Par contre, l'autre, non. Ouais. On dirait mon petit frère. En fait, il a fait une bonne esquive avec la flexion. En plus, il reste serein devant, tu vois, même s'il prend des coups. Franchement, il met des doutes. Hein. Les deux, ouais. Ouais, les deux, ils mettent des doutes. Après, le 8, il est un peu trop ouvert quand il met ses coups. Ouais, sa garde elle est vraiment trop haute. Le 8, c'est pas un boxeur, le 8. Ouais. Non, c'est pas un boxeur. Ouais, le 7, il est bon. Le 7, il est bon. En fait, vu qu'il est assez serein et sûr de lui, je pense que... Le 8, il doit en faire chez lui, tranquille, tu vois. Celle-là était moche un peu. Allez, donnez tout, donnez tout. À la fin, Non, pas du tout. Billy, il prend plaisir. il reste combien de temps, Ibra? Top. Time. Ok, bien joué les gars, on applaudit. Bien joué. Eh, c'est un truc de ouf, j'hésite encore plus. C'est vrai que même nous, de l'extérieur, On est d'accord qu'il a été bon. après, il était bon, mais entre eux deux, 7, il est plus boxeur que 8 pour moi. Après, peut-être c'est à cause des gabarits. Le 8, il a une autre boxe. Je sais pas, il fait quel sport de combat, c'était pas de l'anglaise. La Même kick. quand il sache comme ça. C'est ouais, vrai, c'est c'est vrai. vrai. Mais il était vif et tout, j'ai bien aimé moi. En tout cas, ça nous a pas aidé pour définir l'intrus. En vrai, après, il y a un truc qui a joué, c'est qu'ils font pas le même poids. L'autre, il est beaucoup plus mobile, plus rapide et tout. Tu vois, c'était dur de le toucher pour le 7. Le 7, je pense qu'il faisait semblant au début de pas trop savoir boxer. Et je vois au début, il faisait un peu semblant sur les déplacements, il mettait des faux coups et tout. Et après, il y est vraiment allé, tu vois. Mais le 8, c'est pas une boxe anglaise, c'est sûr. On va inviter les prochains numéros. Moi, je vais juger les gars. Vous connaissez les règles de la boxe. Reculez-vous. Prêt? Top. T'as vu le 3? Il a trop une dégaine de boxeur. Lui, c'est un loisir. Frérot, il a des petits déplacements de l'anglaise un peu, je trouve, après. Ouais, les gars, vous pouvez vous impliquer un peu plus parce que là, on dirait que... Après, il y a 50 kilos d'écart quand même. Le 3, il est bon, mon frère. Ouais, le 3, il a C'est incroyable. Non, c'est lui le boxeur, c'est trop. C'est lui. J'ai envie de voir le 3 et le 7 là. C'est dur. Le 1, il a les bons déplacements d'anglaise, mais les coups, non. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et l'autre, il a tout de bon. Ah, le 3, il est bon. Regarde. C'est une dinguerie. Il reste 40 secondes, il reste. Là, il commence à se dévoiler un peu, ouais. En fait, le fait que ce soit un gaucher aussi, il aurait pas pu faker ça s'il boxait pas. Ouais. Comment il revient après l'esquive aussi, elle est bonne, tu vois. De fou, regarde.
Mais le 1, si c'est pas un boxeur, il a pris ça où? Time. Le 1, si c'est pas un boxeur, il a pris ça où? Il doit faire du loisir. Il doit faire du loisir. Alors moi personnellement, j'ai 2 favoris. Ouais. Moi, j'en ai qu'un, c'est le 3. C'est le 3, moi c'est 7 et 3. Pareil que toi. J'aimerais bien voir un sparring entre les deux. En tout cas, par combat, le 1, c'est pas un boxeur, mais il a déjà fait de la boxe parce que les déplacements, ils sont bons. Et le 3, il a vraiment toutes les bases, il a vraiment le clin d'œil et tout, il remise bien derrière, il se déplace bien. Le 3, on dirait un pro, ça y est. Bon, pour être sûr, on voudrait un sparring entre 3 et 7. Les gars, mettez les gants et on va donner notre décision finale. Mais en tout cas, le casting, il est ouf parce qu'ils ont tous des aptitudes, c'est un truc de fou. Et dire que je voulais l'éliminer en premier. Ouais, c'est vrai. Oh, le fou. Et finalement, pour toi, tu as dit c'est la boxe. Mais je me dis, Ibra, la prod et tout, ils nous auraient pas mis un mec balèze. Automatiquement, on se dit, ouais, c'est lui le boxeur. Je sais pas comment dire. Et si c'est vraiment lui, c'est un choix facile, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes prêts, les gars? Touchez les gants. Time, boxer. Tu sais, le 7, pour un boxeur, enfin, je pense qu'il écarte assez ses jambes. Je trouve qu'il a des bons appuis. Moi, je les trouve bizarres, ces déplacements au 7. Ah ouais. Il est très penché vers l'avant, il se jette plus vers l'adversaire. C'est pas... Ça doit être son style. Non, non, pour moi, le 7, c'est un boxeur. Son attitude et tout, pour moi, c'est un boxeur. Mais le 3, alors, c'est quoi? 3 Je te jure, il esquive bien, il remise et tout. Ouais, mais le 3, pour moi, ça doit être un boxeur. Doucement, les gars. Soit 3, il fait vraiment exprès de pas savoir se boxer. Ah, il fait exprès, on dirait. Tu peux pas faire semblant que tu sais boxer, tu vois. Le 3, il peut plus s'envoyer, il envoie pas juste. Ouais, mais comment ça se fait que le 7, il fait bien les choses alors? Parce que, ok, le 3, il fait semblant, mais pourquoi le 7, il sait faire bien? Tu peux pas faire semblant bien si t'as pas l'émotion, tu vois. Non, pour moi, ah non, c'est évident. Pour moi, 7, c'est un boxeur. Mais même le 3, regarde. Non, mais oui, il bloque bien, il mise bien. Mais là, il n'est pas assez d'assurance par rapport au 7. Même ses coups, ils sont pas assez clean comme le 7, tu vois. 10 secondes. Allez, le 3, envoie un peu, envoie un peu. Oh putain, top. C'est bien, les gars, vas-y. Oh, pour moi, le 3, pour moi, il était à 40%. Depuis qu'on a dit le 3, il est bon, il se retient, tu vois. Parce que le 7, il était sûr de lui et tout. Le 3, on dirait qu'il ne sait pas boxer, mais vers la fin, quand on a esquivé les trucs, j'ai senti. Tu vois, c'est pour ça, pour moi, le 3, c'est un boxeur. Là, je suis sûr à 99% maintenant. Moi, le 7, moi, je suis pas d'accord avec Ibra. Le 7, il le trouve bien sur les déplacements, Ibra, mais moi, je le trouve très penché en avant. Grave, quand il était collé face au 3, au corps à corps, il était pas très bon. Pour moi, tu sais boxer, c'est évident. Mais le 3, il a des trucs qui mentent pas. Tu vois, il a des réflexes, en fait. Même s'il voulait faire semblant, des fois, il a des réflexes sans faire exprès d'esquiver, de remiser. Ça se voit qu'il pouvait faire plus, mais il se contentait du minimum. C'est possible, c'est possible. Après, je sais pas, on se connaît pas, mais... Le 7, il connaît bien la boxe, tout ça. Mais je pense plus que t'es coach que boxeur. Bon, moi, je dis que 3, c'est un boxeur. Pour moi, les gars, j'élimine le 7. Pareil pour moi. Après, moi, je repense juste au face-à-face. Le 3, il voulait que rigoler et tout, c'était pas convaincant, alors que le 7, il a bien fait le taf, tu vois. Bah, peut-être, justement, il est tellement sûr de lui qu'il oui, n'a pas de pression. C'est bon, c'est le 3, c'est bon, c'est le 3. Il a voulu nous bluffer tout à l'heure, mais c'est le 3. Il a voulu nous bluffer depuis le début, je pense. Je pense que c'est numéro 3, le vrai boxeur. Ouais. Et je vais pas l'affronter. Moi j'aurais bien aimé l'affronter, mais je sais que Greg, il regarde tout ce que je fais sur internet, il veut voir comment je boxe. Je peux pas lui dévoiler ma façon de boxer avant mon event. Et même aux gens, j'ai pas envie de leur spoiler ma façon de boxer. Donc je pense qu'on va envoyer le frérot Khalil. Hein, ça m'envoie au charbon. Le boxeur. Ça m'envoie au charbon. Même le week-end, ça l'envoie boxer et tout, je suis désolé. En plus, il était en beau gosse et tout. Déjà, on choisit le numéro 3, pour nous, c'est un boxeur. C'est ça. Il va faire sparring contre Khalil. Et à l'issue de ce manche-là, il va nous dire si c'est un vrai boxeur ou pas. Manche finale, Khalil va faire une analyse plus rapprochée pour notre favori qui est numéro 3. Quand vous voulez, les gars, je démarre 2 minutes. C'est parti. Il est un peu plus actif le 3 déjà. Ouais, déjà. Il réagit au fin, toi. Déjà. Il sent la sauce arriver. Ouais. Ah, déjà, il se montre plus. Ouais, il fait pas comme ça. Ouais, il fait pas comme ça. Il garde la bonne distance.
Le crochet. Lui, c'est un boxeur. Ah ouais, là, mais pas faire trop semblant. Tu vois, surtout quand Khalil il rentre, il n'a pas peur, il reste à sa place, tu vois. Ouais. Il sait quand il est en danger ou pas. 40 secondes. Non, il est bon, ouais, il est bon. C'est les rames d'avant, il boxait dans l'autre garde. Ah ouais Il j'ai était même pas gaucher. remarqué. Et là, il se met dans sa vraie garde. C'est vrai qu'il était gaucher, non? Ouais, il était gaucher normalement. Je pense qu'on a le bon. Vous, dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on a fait le bon choix? Il reste 10 secondes, les gars. Je pense qu'on a trouvé le bon. Je pense ça. Si c'est pas lui, je comprends plus rien, moi. Ouais. Top. C'est bien, les gars. C'est bien. Moi, je pense qu'il a une trentaine de combats amateurs. Hein. En fait, il a montré deux attitudes parce que contre le 7 avant, des fois, quand le 7 il venait au corps à corps, il était très craintif comme ça et il était plus à l'aise avec on dirait il a vraiment montré, il a changé de garde et tout. Non, franchement, il y a des trucs qui trompent pas pour moi. Ouais. J'ai l'impression qu'on a fait le bon choix. En tout cas, si c'est pas le 3, si c'est pas toi le boxeur, viens dans Déter, viens dans mon événement, frérot. On va te trouver un fight, frérot. Il y a un truc à faire, je te jure. Chacun va passer son tour et va dire la vérité, qu'est-ce qu'ils sont. Bon, moi je m'appelle bien Sacha, j'ai pas 30 ans, j'en ai 40. Voilà. À 40 ans? Ouais, j'ai 40 ans. Je commence par la savate en 96. J'ai fait énormément de compétitions et aujourd'hui je suis coach. Ah, d'où la déplacement. Ouais, franchement, je se déplaçais bien là. 40 ans. Tu sais que je te donne 28, 29, genre c'est ouf. Bon, du coup, je m'appelle bien Emilien, j'ai 27 ans et je suis cascadeur et je suis créateur de contenu sur YouTube. Ah, ok. Bah, moi, je m'appelle Arthur, jamais fait de boxe. J'ai fait du rugby par contre. Et je suis commercial, voilà. Et les salades et tout, c'est faux ou... Non, ça c'est vrai. Je suis curieux, j'ai un doute. Je suis curieux, ouais, est-ce que c'est un barman ou pas? Imagine, c'est vraiment un barman. Lui, c'est peut-être un boxeur, frérot, on l'a pas vu boxer et tout. Muay Thai, c'est sûr. Donc moi je m'appelle Tyrone, j'ai 24 ans, donc moi je boxe en Muay Thai et je suis chauffeur-livreur. Je suis pas barman. Mais beau gosse quand même, beau gosse. Bonne analyse. Moi, je viens bien du sol et du judo et là, je vais vers le MMA. Je m'entraîne pour combattre en 2025 en MMA en amateur. J'ai envie de voir. Franchement, on a tout bon pour l'instant. Ouais, tout le monde. Moi, c'est Thibaut. J'ai pas 19, bon, j'en ai 18 et je fais pas de la boxe anglaise, je fais du MMA mais au NR Fight donc. Ah, voilà. ok. En tout cas, 8, pas mal ta boxe. Hein. Franchement, t'es réactif et tout, c'est lourd. Hein. Ouais. C'est mieux de prendre le 3 parce que je veux qu'ils disent ouais, c'était moi le boxeur. Tu vois, alors que le 7, il va nous dire direct la réponse. Vas-y, les 3. Bah, du coup, je m'appelle bien Makessé, 27 ans. Et voilà, c'est moi le boxeur. Ouais, on a eu bon, les gars. Voilà, j'ai bluffé un peu. Ouais, t'as bluffé beaucoup même. Tu boxais pas dans la bonne garde et tout. T'es beaucoup retenu, hein. Frérot, par curiosité, t'as combien de vrais combats en amateur? J'en ai que 9. Sérieux? Ouais, c'est tout. Ah, tu te débrouilles bien, frérot. Pas mal, c'est beaucoup. Tu nous as presque berné, mais Ouais. on a les petits coups d'œil, tu vois. Je retiens juste dès le début, quand Khalil est venu, il y avait encore tout le monde. Il a dit le 3, faut le sortir, c'est pas lui. Les seuls boxeurs. Les replays, il a dû le sortir. Tu veux sortir le 3? Ouais. Le 3? Ouais, il a rien à combattre. Hein. Qu'est-ce que tu vois? C'est vide à l'intérieur. Il était un peu intimidé. Lui? Ouais. Ah ouais. Donc des fois la parole c'est pas forcément bonne chose d'user sur les apparences. Ouais. Non parce que trop on dirait trop un piège, il est balèze, on dirait que... C'est vrai. Après le 7, je suis curieux de tout savoir là, je veux tout savoir sur le 7. Vas-y. Bah moi, tout est faux les gars. J'ai jamais fait de boxe de ma vie, je suis jamais allé dans un club de ma vie. Sérieux? La seule fois j'ai mis les pieds dans un club, c'était il y a 2 jours. C'est pas possible, t'as un peu de déplacement, t'as des trucs quand non, même. t'as des très Peut-être bonnes je suis un génie, hein, je sais pas, mais... Frérot, les questions, au lieu de poser sur la boxe, on dit ouais c'est quoi la marque de ta moto et tout, c'est n'importe quoi. les gars, je vous ai emmené sur le côté émotionnel, mais suivi, tout est faux. Moi je suis coach sportif par contre, mais pas rien à voir avec la boxe. Du coup on avait dit coach, on était dans le bon tout à l'heure. Il s'exprime bien en fait. Nous on a gagné, on ne s'est pas trompé. Bah frérot t'as gagné le cash prize de 3000 €, bien joué à toi. Voici un kibra frérot. Bon voici l'épisode numéro 2 qui se termine. Merci beaucoup Billy. Khalil à toi, merci beaucoup. Si ça vous plaît, n'hésitez pas déjà à laisser des pouces bleus, comme ça on va faire d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine fois.
Ciao, ciao tout le monde. Salut. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, les gars. Merci beaucoup aussi d'acheter les produits chez Oli avec mon code promo IBRATTV5. Ça permettra de donner un peu de force et booster la chaîne par même occasion. Le lien se trouve dans la description.